Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Tous les jours, le Seigneur veut nous parler. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on se dispose à bien l'écouter? Et aujourd'hui, on voit différentes façons que Dieu parle. Dans la première lecture, on a commencé en ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Et donc, dans sa prière, Philippe a pu entendre un ange. Et souvent, on dit qu'un ange, c'est un messager du Seigneur. Et donc, il faut être concentré sur les choses de Dieu pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Un peu plus loin, dans cette première lecture qu'on a écoutée, on a entendu « L'Esprit dit à Philippe ». Et donc, encore une fois, c'est difficile souvent d'écouter la voix de Dieu avec toutes les distractions, tout le bruit qu'il y a à l'extérieur et parfois même à l'intérieur de notre cœur. Et c'est pour ça qu'on doit demander à l'Esprit de nous aider, de nous faire rappeler ce que le Seigneur nous avait promis il y a longtemps, ou parfois de nous aider à déchiffrer les mystères du Seigneur dans notre vie. Et ensuite, dans la première lecture, on a aussi écouté, à partir de ce message de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc, Philippe, à ce moment-là, prend la parole et il parle à l'Éthiopien. Donc, l'Éthiopien entend la voix de Dieu par la voix de Philippe, qui est un des disciples qui a suivi Jésus et qui essaye d'écouter la voix du bon pasteur. Et en faisant ça, lui-même se transforme en bon pasteur, qui avait été sous l'impulsion de l'Esprit Saint pour aller sur la route. Et donc, le Seigneur avait un plan spécial pour que cet eunuque, ce Éthiopien, puisse avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, mais par le biais de cet apôtre, de ce disciple missionnaire que Jésus avait envoyé, et encore une fois avec la puissance de l'Esprit Saint. Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous aider et d'une façon spéciale, notre évangile des derniers jours nous parle du pain vivant. Et donc, le Seigneur veut nous instruire. Et au début, il y avait le miracle où il avait nourri la foule. Et donc, c'est bien qu'aujourd'hui, on soit un bon nombre à l'Église
Et en même temps, le Seigneur veut nous parler individuellement, personnellement, parce qu'il nous aime d'une façon très intime. Alors, demandons au Seigneur la grâce, l'habileté et la disponibilité de recevoir encore plus l'Esprit Saint pour que nous puissions être instruits. L'Évangile nous a rappelé aujourd'hui, il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même ». Et donc, Jésus a un enseignement, et c'est le même Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui a marché avec les disciples d'Emmaüs, où on a eu un miracle eucharistique. Quand Jésus avait fait son homélie, une longue homélie sur le chemin, quand il avait expliqué la Sainte Écriture, et quand il a béni et rompu le pain, il est disparu. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence réelle, dans ce pain qui s'était transformé en son corps et son sang. Et donc, aujourd'hui, dans quelques instants, nous aurons vraiment la présence réelle aussi et demandons cette grâce avec l'Esprit Saint qu'on voit souvent comme un feu, que nos cœurs puissent brûler de l'amour, comme les disciples d'Emmaüs avaient dit que leur cœur était brûlant. Et d'une façon spéciale, prions pour ceux qui se préparent à recevoir la première communion dans quelques jours, dans quelques semaines, à la cathédrale ici et à travers le monde, qu'ils puissent être touchés et transformés, et que nous-mêmes, nous puissions être touchés et transformés pour que Jésus soit reconnu à travers nos actions, à travers nos paroles, à travers nos attitudes. Maman Marie, aide-nous aujourd'hui d'une façon spéciale, après cette Eucharistie, à adorer en esprit et en vérité. Et Maman Marie, toi qui es une enseignante et la mère de Jésus et notre mère, aide-nous à comprendre les mystères et à vouloir passer du temps avec Jésus pour comprendre un peu plus et pour pouvoir le proclamer avec plus de conviction. Amen.